Salut les amis, bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour réussir votre aquarium low-tech. Cette vidéo est principalement orientée à ceux qui débutent dans le domaine de l'aquariophilie ou à ceux qui veulent se lancer dans un aquarium low-tech. Les conseils que je vais vous donner vont s'adapter à un aquarium low-tech le plus simple possible, c'est-à-dire avec le minimum de technologie. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de bien choisir votre éclairage. Dans la mesure où on va faire un aquarium low-tech simple, il ne faudra pas choisir un éclairage trop puissant. Dirigez-vous plutôt sur 20 à 30 lumens par litre maximum, ou du moins dans un éclairage dimmable, c'est-à-dire un éclairage où vous pourrez régler l'intensité lumineuse. Pour la température de couleur, je vous conseille plutôt de vous diriger sur du 6500 Kelvin, à savoir du daylight ou lumière du jour. C'est en général une température de couleur qui convient très bien en aquariophilie. Pour les plus bricoleurs d'entre vous, vous pouvez également vous diriger vers les magasins de bricolage. Vous pourriez y trouver des ampoules LED qui peuvent convenir, ou même des bons vieux néons, tant que vous respectez ces valeurs. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de bien choisir vos plantes, et là on va se diriger sur des plantes faciles. Pas de plantes exigeantes en CO2 ou en engrais, et pas de plantes non plus exigeantes en lumière. Je vous le rappelle, ici on va essayer de minimiser la technologie le plus possible. Si vous voulez bien choisir vos plantes, je vous conseille d'aller voir sur le site d'Enerl ou Tropica. Vous trouverez toutes les informations pour savoir si les plantes que vous allez mettre dans votre aquarium sont adaptées ou pas. Pour n'en citer que quelques-unes, je vous conseille de vous diriger vers l'Élodée ou la Vallisneria. Vous avez également pas mal de plantes épiphytes qui vont convenir, comme le Microsorum ou les Anubia, mais également la plupart des espèces de mousse. Pour le troisième conseil, variez au maximum la faune de votre aquarium. Donc hormis les poissons, je vous conseille également d'intégrer des escargots. Vous avez également les crevettes qui peuvent être très intéressantes, mais vous avez également de la macrofaune et notamment de petits crustacés comme les azelles qui vont être très importants pour stabiliser votre aquarium. En quatrième conseil, je vous demande de ne pas minimiser la quantité de poissons. Alors bien souvent sur les forums ou sur internet, je lis que pour qu'un low-tech fonctionne, il faut absolument beaucoup de plantes et très peu de poissons. Donc cette information est complètement fausse. Il faut savoir qu'en aquariophilie low-tech comme en aquariophilie classique, on va chercher un point d'équilibre. Donc il sera très important d'aller chercher ce point d'équilibre entre la quantité de plantes dans votre aquarium et la quantité de faune. Il faut comprendre que les plantes ont besoin de matière azotée pour pousser, et ces matières azotées vont se développer dans votre aquarium grâce à la décomposition des déchets et notamment des déjections des poissons. Si vous avez trop peu de poissons dans votre aquarium low-tech, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des carences au niveau des plantes et vous allez donc être obligé d'ajouter pas mal d'engrais. C'est notamment le phénomène qui se produit dans les aquariums de type aquascaping. Donc ce quatrième point va nous amener au dernier conseil que je vais vous donner. Même si vous êtes en aquariophilie low-tech, si vous voyez des carences sur vos plantes, ne vous empêchez pas de mettre de l'engrais dans votre aquarium sous prétexte que vous êtes en aquariophilie low-tech. Le risque de laisser ces carences s'installer sur vos plantes, vous laissez la possibilité aux algues de se développer. Il ne faut pas oublier que les algues sont les ancêtres des plantes, qu'elles ont un système de développement beaucoup plus simple, ce qui fait qu'elles s'adaptent beaucoup plus facilement à un environnement. Si vos plantes ont des carences, elles ne vont pas pousser suffisamment pour contrer l'action des algues. C'est notamment le cas dans un aquarium low-tech. Au bout de quelques temps, vos plantes vont tellement pousser qu'elles vont puiser l'ensemble des matières azotées qui sont disponibles, et au bout d'un moment, il va y avoir des algues filamenteuses qui vont se développer. Vos nitrates ou vos phosphates seront trop bas. Donc soit vous avez la solution d'augmenter la population de poissons pour contrecarrer un petit peu cet effet, ou si vraiment votre bac est déjà bien peuplé, il vous faudra aussi rajouter un petit peu d'engrais. Alors bien évidemment, j'aurai plein d'autres choses à vous dire sur l'aquariophilie low-tech, c'est un vaste sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.